Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit agit encore. Il fait des miracles, il guérit des malades. Venez vivre la gloire de Dieu, car Jésus vous aime. À bientôt. Le temps parlera, qui vivra verra. Le temps est la lieue du juste. N'envie pas le méchant qui réussit dans ses voies. Ce serait mal agi. Garde le silence, confie-toi en l'Éternel, et tu verras la gloire de Dieu. Rira bien, rira le dernier. C'est pas par le mensonge que tu réussiras. Le temps parlera un jour. Le temps parlera un jour. Qui vivra verra bien un jour. Ce que tu sers, tu le moissonneras. Time alone, oh time will turn. Time alone, oh time will turn. Ma maman, depuis qu'elle est partie, je n'ai jamais plus connu cet amour profond et altruiste. Je l'ai espéré dans les femmes et dans les enfants. Je ne récoltais que déception dans ma vie. Seul Jésus peut combler ton cœur, mon ami. Seul Jésus peut t'aimer d'un amour éternel. Jah will never give the power to the body man in this world. Dieu est vivant. Jah will never give the power. Un jour à ta faveur. Rira bien, rira le dernier. À Dieu la vengeance, la rétribution. Time alone will turn. Time alone will turn. Le temps parlera, solution des temps. Don't cry my brother, don't cry my sister. Bonjour chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs. C'est avec une grande joie que ce matin, ce soir, pour ceux qui sont, dépendamment de l'hémisphère dans lequel vous êtes, que je tiens à partager avec vous cette parole de vie, cette parole de vie, cette parole de Dieu, pleinement convaincu qu'elle est la seule solution valable, intrinsèque pour tous nos problèmes. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou une bonne matinée. Et je tiens à vous rappeler que nous sommes suivis par Orange jusqu'à Nouvelle-Calédonie, par Orange, avec un décalage de 13 heures. À La Réunion, nous sommes suivis aussi, avec un décalage de 2 ou 3 heures. Aux Antilles, avec un décalage de 6 heures. Et bien sûr, cette émission passe dans toute la France métropolitaine et dans toutes les dom-toms. En France, nous passons tous les soirs à 20 h. À 20 h, comme vous le voyez indiqué là-bas en haut, sur le bouquet Free par le canal 932, sur le bouquet Orange 300
98 et sur le bouquet Bouygues 407. Et j'aimerais que nous puissions vraiment passer un moment rentable, un moment bénéfique ensemble. Pour cela, nous allons demander au Saint-Esprit de nous parler. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous édifier et de nous conduire. D'abord, on va demander pardon à Dieu pour tous nos péchés, parce que nous péchons tous, bien-aimés. La parole de Dieu dit, « La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour guérir, ni son oreille trop dure pour entendre. » Ce sont nos péchés qui nous séparent de lui et qui l'empêchent de nous exaucer. Cher ami, il n'y a pas plus clair. Voyez, quand Dieu traite avec son peuple par l'intermédiaire de son prophète, écoutez bien, quand Dieu traite avec son peuple par l'intermédiaire de son prophète, il vient leur dire, mais la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas guéris parmi le peuple. Beaucoup n'étaient pas guéris, mais ils se posaient des questions. Est-ce que c'est le prophète qui manque l'onction? Ou est-ce que c'est Dieu qui est devenu méchant? Ou est-ce que c'est Dieu qui ne m'aime plus? Qui ne veut pas me guérir? Qui ne veut pas me bénir? Qui ne veut pas me délivrer? Je pense que ce genre de questions, on se le pose tous. N'est-ce pas? Ce sont des genres de questions qu'on se pose tous. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. On va voir ce verset, qui doit être sûrement dans Ésaïe quelque chose, voilà. Ésaïe 59, à partir du verset 1. On va lire cela, amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Oh, c'est puissant. Ésaïe 59, verset 1. Moi, j'aime bien la parole. Je n'aime plus, malheureusement, nous vivons un temps où les prédicateurs aujourd'hui prêchent n'importe quoi. Voilà pourquoi moi, quand je prêche, j'aime citer la Bible, j'aime vous donner des versets parce que on doit se référer aux Écritures. Les gens commencent à presser des choses bizarres qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic. Ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange leurs œufs meurt. Et si on en brise un, il sort une vipère. Ce n'est pas tout ce passage.
J'aimerais simplement que vous captez votre attention sur Ésaïe, chapitre 59, verset 1. Je ne vais pas vous parler de la sorcellerie aujourd'hui, ou des diables, ou des démons, ou des envoûtements, ou de malédictions ancestrales. Ces choses-là existent. Mais je tiens à vous dire, c'est rien. Le diable est un gaillard zéro devant Jésus. J'ai une bonne nouvelle. Le diable est un gaillard zéro. Comme le dit notre bien-aimé, notre papa, bien-aimé que j'aime, Talingano. Je l'aime beaucoup, cet homme de Dieu. Talingano, papa Talingano, comme il dit. Le diable est un gaillard zéro. Il a été dépouillé. Vous savez ce que c'est que dépouillé? Ça veut dire désarmé. Donc le diable est un soldat qui a un fusil qui n'a plus de balles peut-être. Il a été désarmé. Je ne pense même pas qu'il a un fusil. Parce qu'il a été désarmé. C'est comme un soldat qui on a pris un fusil. On lui a tout arraché. Alors, pour continuer à terroriser la population, le gars va prendre un jouet en plastique et faire semblant d'être armé. Vous voyez, hein? Et c'est exactement comme ça que le diable il est. Il a été désarmé. Il n'a plus des armes. Et nous sommes armés avec le nom tout-puissant de Jésus. Nous avons la plus grande puissance. Mais lui, le diable, comme il sait qu'il est désarmé, il va aller prendre un jouet d'enfant. Vous voyez, les enfants ont des revolvers avec lesquels ils jouent, mais en plastique, qui ressemble à un vrai fusil. Et c'est avec ça qu'il menace les gens, qu'il terrorise les gens. Et il continue à terroriser et à régner. Mais en réalité, il est un gaillard zéro, désarmé, sans puissance. Bon, notre ignorance, elle lui donne le dessus sur nous. Notre ignorance, notre stupidité fait que nous nous soumettons à lui parce que nous croyons qu'il est armé. Ou parce que certains de nos prédicateurs nous font croire que le diable est armé. Ils nous font croire que le sorcier est puissant. Ils nous font croire que les vaudous sont puissants. Oh my God, que Dieu vous ouvre les yeux. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Sans révélation, le peuple est sans frein. Ha maya maka maya maka. Oh Dieu Père. Et je voulais que nous puissions voir ce passage, Ésaïe 59. Il fut un moment où les gens se posaient des questions. Le peuple de Dieu s'est posé des questions. Mais nous prions, Dieu ne fait rien. Et pourquoi Dieu n'agit pas? J'avais écrit un chant comme ça, hein, en portugais et en créole. Qui côté ouye, qui côté ouye, libérez-moi, bon Dieu, papa pam. Bénéfice à moi. J'aimerais vous faire écouter ce chant. Hein. Il est très beau. C'est un chant que j'avais écrit dans la douleur. J'ai souffert beaucoup. Je passais un temps de preuve. Ah oui, il y a des temps difficiles. Hein. Je passais un temps tellement dur. Et au studio, j'ai immortalisé ces souvenirs avec ce chant. Qui côté où il est. Vous savez, il y a toujours des moments dans la vie où on dit à Dieu, mais où est le Seigneur? Où est le Seigneur? Béni vie à moi. On va écouter ça. Il est très beau. Écoutez-moi ça. Mais si là...
Quelle que soit la durée de la nuit, mesmo tempo que durar a noite, le soleil finit toujours par se lever. amanhã sempre acaba por aparecer. Il y a une solution pour tes problèmes. Há uma solução para os teus problemas. Mets ta foi en Dieu. Põe a tua fé em Deus. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Deus nunca abandona os seus filhos. Parce qu'il t'aime, Porque Ele te ama. il se battra pour toi. Ele lutará ao teu favor. Tu t'en sortiras. E serás vencedor. Essuie tes larmes Enxuga as tuas lágrimas. et loue l'Éternel. E louve ao Senhor. Alléluia. Gloire à Dieu. Afastei de ti e só tive desilusão. Hoje eu quero estar perto de Deus. Hoje eu quero estar perto do meu Pai. Hoje eu quero estar na presença da casa do meu Pai. Liberta-me, Senhor. Onde estás, meu Pai? Onde estás, meu Deus? Liberta-me, Senhor. Onde estás, meu Deus? Ando à tua procura. E agora que eu achei, não quero largar nunca, nunca, nunca. Ai, 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 ai. Neste mundo não há nada. Eu fiz. Alléluia. C'est vraiment un chant émouvant parce que elle venait du fond de moi. Je passais un temps difficile, mes amis. J'avais quelqu'un que j'aimais qui était malade, La souffrance, ça existe. Et je pleurais en cachette. Le pasteur ne doit pas pleurer devant les brebis, sinon les brebis sont perdues. Si vous voyez le pasteur pleurer, mais les brebis vont faire quoi? Alors nous, les pasteurs, parfois, on pleure en cachette. Je me rappelle, j'avais ma vieille voiture Renault, je roulais avec et j'arrivais près d'un parc, je bloquais la voiture et les larmes coulaient. Je disais, Seigneur, où es-tu, papa? Où es-tu? Qui côté où est? Qui côté où est? Libérez-moi, Seigneur. Bénévis à moi, pam padadadam. Qui côté où est, padadada. Qui côté où est. Si vous voulez avoir mon contact, allez sur onction.com. Sur onction.com, vous avez tous mes contacts. Vous avez mon téléphone, les horaires des réunions, mes lieux. Vous avez même mes albums. J'ai plus de 200 chants que j'ai écrits qui sont gratuitement, vous pourrez les écouter. À l'écoute gratuite, 200 chants dans mon site onction.com. Ma chérie, mon enfant, mes prédications, je les tire de mon expérience. Je vous prêche des choses que j'ai vécues. Écoutez-moi bien, je vous prêche ce que je vis. Je ne suis pas un aventurier. Je ne suis pas un opportuniste. Je ne suis pas, non. Je vous prêche ce que je vis. La souffrance, ça existe. Je connais la souffrance. J'ai été au bout du rouleau. Je vous dis, je pleurais. Je pleurais, Seigneur. Je ne sais pas si cela ne vous est jamais arrivé, à vous. À un moment donné, vous dites, mais
Seigneur, où es-tu? Je ne comprends rien. Seigneur. Et pendant ces moments-là, vous commencez à tout remettre en question. Vous dites, mais est-ce que Dieu m'aime vraiment? Pourquoi est-ce que Dieu m'aime? Vous pouvez même aller jusqu'à vous demander, mais est-ce que Dieu vraiment existe? Est-ce que Dieu existe? Mais pourquoi il me laisse souffrir? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il m'a oublié? Il paraît qu'il m'aime, mais je ne comprends rien. Pourquoi je vis ça? Ah, mon fils, ma fille, qui vivra, verra. Je ne dis pas plus. Qui vivra, verra. Je sais de quoi je vous parle. Et pendant de tels moments, on dit, mais est-ce que c'est le démon qui est plus puissant que Dieu? Est-ce que le sorcier est plus fort que Dieu? On dit, mais est-ce que c'est le pasteur qui n'a pas l'onction? Et des fois même, on remet tout en question. Hein. On se dit, mais est-ce que c'est le pasteur qui n'a pas l'onction? Est-ce que peut-être que ce pasteur-là n'est pas assez puissant? Parce qu'il prie pour moi, je ne vois pas le changement. Ou on se dit, mais ça peut être l'église où je suis, où il y a un problème. On se pose des questions. Alors, le peuple d'Israël était dans ce genre de questionnement. Il se posait des questions, mais qu'est-ce qui se passe? On est maltraité, et on ne mange pas bien, les gens sont malades, Dieu ne guérit pas, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, quand Dieu a vu ça, il a envoyé le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe est allé, il a dit au peuple, « Ainsi parle l'Éternel. » Ésaïe, chapitre 59, à partir du verset 1. « Ainsi parle l'Éternel. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. » La main de l'Éternel, ça veut dire que ce n'est pas la puissance qui manque à Dieu. Ce n'est pas la puissance qui fait défaut. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Ce sont vos péchés. Ce sont vos péchés qui vous séparent de Dieu. Ce sont vos péchés, vos crimes qui vous cachent sa face. On dit, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, ô Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ô Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais Hayaba Sayaba Kama Hayakaba. Oh, que Dieu ait pitié de nous, ma fille, mon fils, que Dieu ait pitié de nous. Chaque jour, je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Ne regarde pas à nos erreurs, Seigneur. Ne regarde pas à nos mauvaises attitudes. Fais-nous grâce simplement. Si tu devais regarder à nos œuvres, qui auraient pu subsister? Voyez? Dieu dit, le problème, ce n'est pas la puissance qui manque. Ce n'est pas le cancer qui est plus fort que moi. Ce n'est pas le sorcier qui est plus fort que moi.
Ce n'est pas les démons qui est plus fort que moi. Mais ce sont vos péchés. Vous voyez, des fois, je l'ai dit, je le répète, aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs prêchent mal l'évangile. Je l'assume. Je l'assume. Vous voyez, lorsque le prophète Élie voulait prier, il a commencé d'abord par détruire l'autel de Baal avant de bâtir l'autel de Dieu. Vous ne pouvez pas bâtir l'autel de Dieu sur l'autel de Baal. Vous devez détruire l'autel du Baal. Il faut une confrontation. Il faut une confrontation. Tu ne peux pas être en paix avec le diable et en paix avec Dieu. Tu ne peux pas être un vrai prophète. Quand vous êtes un vrai prophète, vous avez l'onction d'Élie. Vous rentrez automatiquement en confrontation avec tous ces charlatans qui sont en train d'égarer le peuple de Dieu. Oui. Mais qu'est-ce que les pasteurs, les charlatans aujourd'hui vous disent? La main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais c'est votre pasteur qui ne prie pas bien, ou c'est votre église qui n'est pas bonne. Venez dans mon église, à moi. C'est là où Dieu est. Venez vers moi. C'est moi qui ai la puissance. Moi, j'ai la puissance. Moi, j'ai un don spécial. J'ai une grâce spéciale. Venez, moi, je peux résoudre vos problèmes. Parce que j'ai un don spécial. J'ai dit c'était les plus 33 6. J'ai un don spécial. J'ai un don spécial. Et quand vous allez, ils vous disent, faites un chèque de 1000 €, faites un chèque de 300 €, consultation des 100 €, consultation des 100 €, 300 €, 1000 €. Il y en a qui ont payé 3000 €. Mais, peuple de Dieu, pourquoi vous ne voulez pas suivre la parole? Pourquoi vous délaissez la parole? Vous vous laissez manipuler comme des... vous vous laissez manipuler. Vous perdez votre temps. Aujourd'hui, j'ai un témoignage que je veux partager avec vous. Aujourd'hui, j'ai dormi lorsqu'à 2 h du matin, quelqu'un m'a appelé. À 2 h du matin, je dormais avec mon épouse. Quand je me suis réveillé, mon épouse aussi s'est réveillée. Mais elle travaille le matin. Vous voyez, moi je reste prier avec vous, je peux récupérer. Et je regarde, je vois une brebis du Seigneur. Ça fait plus de 7 ans, 5 ans ou 7 ans, qu'on s'est perdu de vue. C'était un ancien footballeur professionnel camerounais. Et je ne sais pas s'il me suit, mon fils. Je l'aime beaucoup, hein. Il aime le Seigneur. Un ancien footballeur professionnel camerounais qui m'appelle. Ça faisait 5 ans, 7 ans qu'il ne m'appelait plus. Je décroche le téléphone, je commence à lui répondre. Et je dis à mon épouse, je vais enlever la sonnerie parce que ça me coupe le sommeil. Et ce matin, quand on s'est réveillé, j'ai dit, Doudou, écoute un peu. Tu vois la puissance de la prière? Est-ce que tu vois la puissance de la prière? Chaque fois que je jeûne et que je prends à cœur de chercher la face de Dieu, croyez-moi, quelque chose qui se passe.
j'aimerais vous dire, la prière, le jeûne, c'est une puissance. Cherchez l'Éternel. Ne cherchez pas les pasteurs. Ne cherchez pas les églises. Cherchez l'Éternel. Je ne suis pas contre une église. Voyez, Dieu place un chrétien dans une église. Mais ne pensez pas que c'est une église qui va résoudre ton problème. Ne pensez pas qu'il y a un pasteur magique ou magicien qui va résoudre ton problème. Cherche l'Éternel, qu'il est bon de chercher continuellement la face de l'Éternel. Cherchez l'Éternel, vous n'allez jamais le regretter. Aïe, baba. Cet ancien footballeur, ça faisait plus de 5 ans qu'il avait disparu. Il a fallu que je prenne un jour de jeûne. Je jeûne, hein? Je suis en jeûne. Parce que j'ai beaucoup de gens qui sont malades. Beaucoup de gens qui ont besoin de délivrance. Et je dis, Seigneur, je vais voir ta gloire. Et moi, quand je commence mon jeûne, je commence d'abord par la repentance. Je m'examine d'abord. Parce que quand vous allez dans la présence de Dieu, examinez-vous d'abord. Parce que le seul obstacle à la prière, c'est le péché. Que personne ne vous mente. Le seul obstacle à la prière, c'est le péché. D'ailleurs, l'incrédulité même, c'est la racine de tous les péchés. Tous les péchés sont reliés à l'incrédulité. Je vole parce que je ne crois pas que Dieu peut me donner. Je me défends parce que je ne crois pas que Dieu peut me défendre. J'attaque parce que je crois que Dieu ne peut pas me venger. Vous voyez, tous les péchés sont liés à l'incrédulité. C'est-à-dire que tous les péchés ont comme racine l'incrédulité. On agit par la chair parce qu'on ne croit pas que Dieu peut agir pour nous. Un jour de jeûne. Je passais un jour, hier, je mangeais que de fruits. Hein. Je mange des fruits, je mange des cacahuètes, je bois beaucoup d'eau. Je n'ai rien mangé toute la journée. Et le soir, je mangeais normalement. Et à 2 h du matin, quelqu'un qui avait disparu de mes radars. Il dit que quelqu'un qui avait disparu complètement. Lui, Dieu le réveille, il m'appelle. Mais il ne sait pas l'Esprit de Dieu, parce que quand Dieu vous met en... Il y a des connexions que Dieu a faites. Vous savez, il y a des gens avec qui Dieu vous met en connexion parce que Dieu a un plan. Ces garçons-là, Dieu a un plan pour lui. Il a l'appel de Dieu pour les ministères. Je ne lui ai pas encore dit ça là, mais il a l'appel de Dieu. Voyez, Dieu vous met en connexion avec des gens. Il y a des connexions qui viennent de Dieu. Il y a des connexions qui viennent de la chair. Ce genre de connexion vous fait perdre le temps. Il y a des brebis que Dieu n'a pas mis dans votre ministère. Quand il les vole ou quand il les séduit, ils vont venir vous embrouiller. Il y a des gens, quand ils quittent votre église, vous n'avez pas à pleurer. Vous n'avez même pas à les chercher. Voyez, parce qu'il y a des gens qui sont venus par opportunité, par la chair, ou c'est des gens de la foule. Voyez, Jésus avait perdu 58 disciples lorsqu'il a dit, mangez de ma chair, buvez de mon sang pour avoir la vie. 58 disciples sont partis. Jésus n'a eu aucun remords. Jésus n'a eu aucun regret. Et il a dit aux 12 qui étaient restés là, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Le problème de nous, les pasteurs, aujourd'hui, nous aimons trop la foule. On s'occupe trop de la foule. Nous aimons trop la foule et nous oublions les disciples. Vous voyez, nous pensons que lorsque l'église est remplie, on a réussi. Hein? On dit, lorsque la salle est remplie, on est fier, on a réussi. On est un grand homme de Dieu, on a beaucoup de pouvoir, on a du monde. Oh, l'église peut être remplie et vous êtes vide en vous. L'église peut être remplie de chrétiens. Vous pouvez être entouré des hommes, mais pas entouré des anges. Vous pouvez avoir une église remplie, un sac rempli d'offrandes, mais un cœur vide sans onction. Moi, je préfère
la présence de Dieu. Je préfère une église vide, mais la présence de Dieu. Je préfère être seul à la montagne, mais dans la présence de Dieu. Moi, je veux la présence de Dieu. Quel que soit le prix à payer, moi, je veux la présence de Dieu. Je ne cherche pas le buzz. Je ne cherche pas le succès. Je ne cherche pas l'amour des hommes. Je cherche la face de l'Éternel. Je cherche la face de l'Éternel. C'est la face de Dieu. Yamakama, 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 yamakama. Alléluia. Alléluia. Haribara kaba sekeli bari yendiri kaba yiti. Oh, peuple de Dieu, cherchez la face de Dieu, je vous en supplie. Cherchez la face de Dieu. Pas les hommes, pas la faveur des hommes. Quand vous cherchez Dieu, les hommes vont vous détester. Les gens deviendront ennemis des gens de bien. N'est-il pas écrit dans ta parole qu'ils deviendront, dans les derniers temps, surgiront des temps difficiles. Les gens auront comme ennemis les gens de sa maison. Les gens haïront, rebelles, blasphémateurs, irréligieux, cruels, insensibles, ennemis des gens de bien. Si vous êtes quelqu'un de bien, hier, une dame m'a appelé, m'a dit, Bishop Eli, prie pour ma fille, ma fille souffre. J'ai dit, écoutez, avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Il est Dieu. Haïba Kaba Soto. Hendara Baba. Il est Dieu. Rien n'est trop dur devant Dieu. Ce matin, je veux te dire, change de formule. Change ta démarche. Arrête de courir derrière les hommes. Voyez, moi, je passe un moment difficile. Je vous avoue. Je ne suis pas allé voir un pasteur. Je ne suis pas allé courir derrière une église pour chercher. Je ne suis pas allé appeler un prophète. Mon prophète est en moi, c'est Jésus. Pourquoi vous courez derrière les prophètes? Voilà pourquoi tous les charlatans se font appeler prophètes. Parce qu'ils savent que vous courez derrière les prophètes. Jésus a dit, mes brebis attendent ma voix. Toi, tu n'attends pas la voix de Dieu. Tu vas attendre la voix des charlatans. Je ne suis pas contre les prophètes. Je crois au ministère prophétique. Mais les prophètes ne doivent pas prendre la place de Jésus. Ne courez pas derrière les hommes. Cherchez l'Éternel. Celui qui me cherche me trouve. Jésus-Christ a dit, celui qui me cherche me trouve. Et je vous dis, c'est que je vis, ma chérie, mon fils, ma fille. Je vous dis ce que je vis. Je vous donne ma formule qui est conforme à la parole de Dieu. Vous vous trompez, cherchez Dieu. Voilà pourquoi vous devenez victime des charlatans. Ils sont tous là sur TikTok. Je brise ta malédiction, je brise ceci, je brise, je change ta vie, je prophétise. Vous faites avoir par tous ces gens-là. Donnez-nous la parole. Nous avons... L'apôtre Pierre a dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as la parole de vie. Nous avons besoin. Il peut y avoir même 10 000 prédicateurs sur TikTok. Ça ne me dérange pas. Pourvu qu'ils donnent la parole. Pourvu que j'attende la parole. Mais aujourd'hui, ça pullule partout. Ça prêche n'importe quoi. N'importe quoi. Vous voyez, je vous l'ai dit devant Dieu le Père. Le Saint-Esprit, mon ami, qui est là, il sait que je ne mens pas. Je n'ai jamais jeûné sans que Dieu parle. Mon premier jeûne que j'ai fait, j'avais 13 ans, ma chérie. J'avais 13 ans. Maintenant, je vous dis, je suis un homme de 56 ans. En septembre, j'aurai 57 ans. J'attends vos cadeaux. Mon premier jeûne, je l'avais fait, j'avais 13 ans. Je fais 3 jours à sec. J'ai vu Jésus. Il m'est apparu en vision. Je l'ai vu. Ha! Ha Shama! Ha Shama! Ha Yama!
Hayama, Hayama. Je sais de qui je parle. Je sais de qui je parle. Et je ne me mettrai jamais à genoux devant l'argent. Je ne me mettrai jamais à genoux devant le diable. Beaucoup de chrétiens, des hommes de Dieu se sont mis à genoux devant le diable. Agenouille-toi devant moi. Je vous donnerai la gloire de ce monde. Je vous donnerai le royaume de ce monde. Voyez, agenouille-toi, pasteur. Agenouille-toi, chrétien. Je te donnerai le succès. Tu seras connu. Tu auras de l'argent. Voilà pourquoi aujourd'hui, certains pasteurs sont devenus des francs-maçons. Ils sont entrés dans des loges. Certains hommes de Dieu. Oh! Je préfère Jean-Baptiste. Je préfère Jean-Baptiste. Je préfère manger les sauterelles. Je préfère, moi, s'il faut même, j'accepte de marcher à pied. J'accepte de rouler en vélo. Oui, mais jamais je m'agenouillerai devant l'argent. Jésus, Jésus. Je n'ai jamais jeûné. Écoutez, quand je commence un jeûne, j'ai dit je vais jeûner 40 jours. J'ai dit je vais jeûner 40 jours. Mais dès le premier jour, Dieu me parle toujours. Je vous l'ai dit au nom de Jésus. Si je mens, le Saint-Esprit m'attend. Dès que je commence à jeûner, pas plus de 2 jours, il y a toujours quelque chose qui se passe. Voilà pourquoi moi je ne comprends pas. Il y a des gens qui jeûnent 7 jours, rien ne se passe. Il y en a qui jeûnent 21 jours, rien ne se passe. Il y en a qui jeûnent 40 jours. Je dis, mais comment est-ce que vous jeûnez? C'est pas possible. Notre Dieu exauce les prières. Notre Dieu exauce les prières. Il n'est pas un menteur. Il a dit, Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai. 10 Martinique, G9 Lina, hier sous. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Invoque-moi et je te répondrai. Tita, tita, chibaja kwe mina Yesu we chibaja. Ta tita, chibaja kwe mina Yesu we chibaja. Yesu wan wakajima, chibaja kwe mina Yesu we chibaja kwe mina. Yesu chibaja kwe mina. Yesu chibaja kwe mina. Yesu chibaja kwe mina. Yesu Tita, tita, chibaja kwe mina Yesu we chibaja. Tita, tita, chibaja kwe mina Yesu we chibaja kwe mina Yesu. Haya masaya baba. Ouh, il est grand notre Dieu. Ah Jésus, voyez, ce sont nos péchés bien-aimés. Tos amités mama bé. Tos amités mama bé. Nous avons un cœur méchant. Nous avons un cœur méchant et nous prions Dieu. Vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont pleines de crimes. Avec la même bouche, tu loues le Seigneur. Avec la même bouche, tu calomnies ton frère. Avec la même bouche, oh. Je vous donne un témoignage. Je vous donne un témoignage. Non, je ne vais pas dire ça. Parce que ce que je vous dis, je le vis. Je ne vous dis pas des histoires. Je le vis. S'il y a un pasteur qui me suit, ou un homme de Dieu, je te dis, on doit se repentir. Mon frère, je te dis, ne te fâche pas avec moi. On doit se repentir. Je suis fatigué de voir des hypocrites qui prêchent l'amour. Je suis fatigué de voir des voleurs avec la Bible à la main. Il faut qu'on change. Où est la main de Dieu? Où est la main de Dieu? Où est la main de Dieu dans ta vie, dans ton église, dans ton ministère? Où est la main de Dieu?
Arrêtez d'accuser les gens. Vous êtes incrédules, vous ne croyez pas. Non, la repentance commence par la tête. Qu'il est bon pour des frères et sœurs de se retrouver ensemble. Hein, et c'est là où Dieu déverse sa bénédiction. Il y a trop de gens qui souffrent. Il y a trop de gens qui souffrent. Il y a trop de souffrances. Tapoter, 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 tapoter. Vous voyez, nous avons un cœur méchant. Seigneur, change nos cœurs. Il y en a qui hurlent. Oh, le feu! Oh, le feu! C'est pas ça. Ce n'est pas par la puissance. Ne soyez pas comme des pharisiens qui, à force de multiplier les paroles, ils croient qu'ils seront exaucés. Motema na yo bololo. Motema mabe lokola ndoki. Dieu n'exauce pas les méchants. La Bible dit, la prière du méchant est en horreur à l'Éternel. On va lire ça. Oh, oui, on va lire. Moi, je donne des versets. Moi, je donne des versets. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus le verset. On va voir ça. La prière du méchant. Le sacrifice du méchant ou la prière du méchant. Hein? Du méchant. Vous êtes méchant. Vous êtes jaloux. Vous êtes jalouse. Et vous êtes étonné que Dieu ne vous exauce pas. Vous, au lieu de changer de cœur, vous rentrez en jeûne. Vous jeûnez 40 jours. Proverbe 15, verset 8. Et moi, ce que je vous prêche, je vous dis la Bible. Tout ce que je vous dis, je vous cite la Bible. Voyez, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Hein? Le vrai prophète, c'est Jésus. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Proverbe 15, verset 8. Mon fils, retiens ce verset et ne l'oublie jamais. Écris-les même sur ta main. Prends un stylo, écris-les là. Hein? Écris-les là. Tu peux même faire vous voyez, les gens qui font des grattages là, qui grattent leur peau là. Hein? Mets un là. Proverbe 15, 18. Et gratte sur ta peau. Proverbe 15, 18. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Dans nos églises, dans nos familles, nous avons des pasteurs méchants, des prophètes méchants, des chrétiens méchants, des épouses méchantes, des époux méchants. L'église est remplie de méchanceté. Voilà pourquoi vous priez, vous priez, vous priez. Le diable se moque de vous. Le diable n'a pas peur de vous. Allez-y lire dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. La Bible dit que lorsque les disciples ont prié, l'endroit où ils étaient a tremblé. Oh, Jésus. Oh, Jésus. C'est trop, c'est trop. Lorsque les disciples ont prié, vous comprenez? Imaginez-vous, vous allez à l'église, vous priez, l'église tremble. Le quartier où vous êtes a tremble. Les gens, les voisins entendent que ces chrétiens-là ont prié. La terre a tremblé. Paris a tremblé. Parce aujourd'hui, marche pour Jésus. Ouais, regardez-les là. Marche pour Jésus. Ils marchent comme des païens, comme le carnaval. Marche pour Jésus. Jésus, Jésus. Vous pensez que les gens se convertissent avec vos histoires là? Vos manifestations ridicules. Marche pour Jésus, Jésus. Vous pensez que vous voyez pas qu'il n'y a pas de résultats? C'est pas ça qui va toucher la France. C'est pas ça qui va toucher Jésus. La Guadeloupe. Marche pour Jésus. Vous marchez dans la rue, on voit rien. On voit pas la puissance. On voit pas Jésus. On voit un panneau. Jésus n'est pas Vaval. Jésus n'est pas Vaval. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Présenté au monde de Jésus-Christ. L'évangile est une démonstration de puissance. Il faut que le monde
tu vois Jésus. Les disciples ont prié. L'endroit où ils étaient a tremblé. Demandons pardon à Dieu pour nos méchancetés. Pardonnez-moi, je ne vous juge pas. Pardonnez-moi, je ne vous juge pas. Je ne vous méprise pas. Je ne vous condamne pas. Mais je vous montre le miroir qui est la parole de Dieu. Je vous montre ce qui ne va pas. L'Éternel, sa main n'est pas trop courte pour guérir. Son oreille n'est pas trop dure. Ce sont nos péchés, nos crimes qui l'empêchent de nous sauver et de nous écouter. Proverbe 15, verset 8. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dépose tes fardeaux au pied du Seigneur, maman. Dieu pourvoira. Dieu prendra soin de nous. Quand il y a un problème, c'est que Dieu a déjà prévu la solution. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu prend soin de toi, maman. Essuie tes larmes et combattons dans la prière. Combattons. Maman, quand tu pleures, il pleut dans mon cœur. Jésus-Christ s'est dit, qui de vous, par ses soucis, il peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez pas de lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Fais confiance à Dieu, il pourvoira. Fais confiance à la parole de Dieu, car il dit, jamais il t'abandonnera, jamais il ne te délaissera. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance, gardera vos cœurs en paix en Christ. Oh mes amis, s'inquiéter ne change rien. Crois simplement que Dieu va honorer sa parole. Tika pour la maman, tant qu'on a vu ce koya, Nzambe a pouvoir qu'à lui sauter. Est-ce que ce mona, ce soit Wakimaki? Bongo poli nous kanisa Nzambe a commencé à lui sauter.
Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit agit encore. Il fait des miracles, il guérit des malades. Venez vivre la gloire de Dieu, car Jésus vous aime. À bientôt. Le temps parlera, qui vivra verra. Le temps est la lieu du juste. N'envie pas le méchant qui réussit dans ses voies. Ce serait mal agi. Garde le silence, confie-toi en l'Éternel et tu verras la gloire de Dieu. Rira bien, rira le dernier. C'est pas par le mensonge que tu réussiras. Le temps parlera un jour. Le temps parlera un jour. Qui vivra verra bien un jour. Ce que tu sais, tu le moissonneras. Time alone, oh time will turn. Time alone, oh time will turn. Ma maman, depuis qu'elle est partie, je n'ai jamais plus connu cet amour profond et altruiste. Je l'ai espéré dans les femmes et dans les enfants. Je ne récoltais que déception dans ma vie. Seul Jésus peut combler ton cœur, mon ami. Seul Jésus peut t'aimer d'un amour éternel. Jah will never give the power to the bodied man in this world. Dieu est vivant. Jah will never give the power un jour à ta faveur. Rira bien, rira le dernier.